Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ITV. Ce soir, notre invité est Monsieur le ministre Moussa Balla Fofana. Il est le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Cissé. Le plaisir est vraiment pour moi. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir parler au peuple sénégalais et d'échanger de ce qui nous réunit, c'est le Sénégal et son développement. Très bien. Beaucoup de sujets seront abordés. Parlons d'abord de la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Vous avez reçu récemment une délégation de l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales engagés dans un mouvement social prolongé. Alors, un vent de dégel s'annonce, n'est-ce pas, monsieur le ministre? C'est ce que nous espérons. Et nous avons eu 5 heures de travail, de discussion et d'échange. Et ce qui me réjouit, c'est que j'ai eu en face de moi des représentants qui ont compris l'importance de la communication, mais surtout l'importance du service que nous offrons aux populations. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, une municipalité n'a de finalité que par son offre de services. Et ils ont compris aussi l'importance que le régime attache à cette ressource humaine de qualité dont nous avons besoin au niveau de nos municipalités pour pouvoir servir le peuple sénégalais. Et c'est d'un commun accord que nous avons décidé de travailler ensemble et j'ai très bon espoir qu'ensemble nous allons relever les... Très bien. Si je comprends bien, monsieur le ministre, l'intersyndicale et le ministère des collectivités territoriales se sont accordés sur la finalité d'aller vers un protocole d'accord. Oui, ils nous ont amené des propositions. Nous avons pris le temps, nous aussi, d'analyser ces propositions et ensemble, nous pensons que nous pouvons raisonnablement aller vers un plan qui pourrait nous permettre surtout de finaliser la constitution de la fonction publique locale. Comme vous le savez, la fonction publique locale est un processus qui n'était pas encore abouti. Et à travers cet aboutissement, nous allons pouvoir prendre en charge pas mal de préoccupations et le faire de manière collégiale avec les syndicats, avec le personnel, mais surtout avec les maires, parce qu'ils sont les employeurs de ces ressources humaines de qualité sur laquelle nous comptons énormément pour réussir notre défi pour la décentralisation. Mais le constat est que le Front social est toujours en ébullition, monsieur le ministre. Oui, mais c'est normal. Hein? Vous savez, tout travailleur, d'un moment ou à un autre, a des besoins de carrière. Et c'est pour ça que le président de la République nous a instruit de maintenir un dialogue permanent. Je pense que c'est normal que des travailleurs se préoccupent de leur devenir et de l'amélioration de leurs conditions. C'est normal aussi que les employeurs s'occupent de cette ressource humaine parce que c'est la clé même pour la réussite. Et l'État est à la fois responsable des uns comme des autres. Et c'est pour ça que l'État encourage ce dialogue. Et comme vous le voyez, tous les 3 mois, nous les rencontrons, même s'il n'y a pas de grève, ni mouvement, ni rien. Tous les 3 mois, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous a demandé de maintenir ce dialogue, cette communication, parce que, vous savez, ce sont des Sénégalais et ils sont capables de comprendre tous les enjeux et les défis. Maintenant, chacun doit jouer son rôle en termes de communication et de transparence et je pense qu'ils sont très sensibles par rapport à la situation économique du pays, qui est une situation assez complexe. Justement, l'appel lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko en faveur d'un pacte social fort de stabilité durable fait débat, mais certains syndicalistes sont catégoriques. L'heure est à l'action pour la satisfaction de leurs revendications. Vous savez, ce contrat, ce pacte n'est pas opposé à l'action. Ce n'est pas parce qu'on demande aux acteurs qui partagent le développement de ces pays, que ce soit des acteurs au niveau du milieu des syndicats, sur le plan politique, sur le plan économique. Ce Sénégal, c'est un Sénégal pour tout le monde. Si nous ne discutons pas, si nous ne constituons pas des ententes fortes
des pactes forts pour le développement de ce pays, comment nous allons nous en sortir? Et puis, l'essence même de constituer un pacte, c'est justement de pouvoir agir de concert et de manière concertée. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre l'appel du Premier ministre, qui est un appel responsable et qui devrait même plaire à tous ceux qui sont dans une logique de revendication, parce que ça veut dire au moins que le Premier ministre est dans une logique d'écoute et que ce gouvernement est prêt à dialoguer, à échanger et à définir un agenda qui permettra à tout un chacun de pouvoir gérer ses préoccupations. Très bien. Parlons maintenant donc de l'agenda, parlons de Sénégal 2050. Le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050 a été lancé lundi dernier. On note 4 axes: la gouvernance et de l'engagement panafricain, l'aménagement et le développement durable du territoire, le capital humain et la justice sociale, l'économie compétitive et la création d'emplois. Et le nouveau modèle de développement va propulser notre pays dans la prospérité, selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Mais les Sénégalais, monsieur le ministre, attendent vraiment des solutions concrètes. Mais ce que nous présentons, ce n'est que du concret. Vous savez, aucun pays ne s'est développé sans action. C'est par l'action de transformation qu'on arrive à faire grimper notre rang au niveau de l'indice de développement humain. C'est par l'action qu'on arrive à augmenter le niveau du PIB. C'est par l'action qu'on va pouvoir doter du Sénégal de différents moteurs économiques. C'est par l'action que nous allons pouvoir être un pays industriel et pouvoir commercialiser sur l'espace africain et profiter de ce que l'Afrique offre en termes de marché. L'action est au centre de l'agenda. Et j'invite les Sénégalais à aller voir les objectifs de 2050. Les objectifs de 2050, c'est de quitter la position de 169e pays au niveau de l'indice de développement humain et d'être dans les 100 premiers. Ça, c'est un objectif qui est clair et précis. Un niveau de PIB qui est environ 1 600 $, et notre objectif, c'est 4 500. Un objectif bien précis. Faire baisser la pauvreté, qui est aujourd'hui à 37%, l'amener à 10%. Voilà un objectif précis. Et ces objectifs impactent directement sur les conditions de vie des Sénégalais. Parce que quand vous parlez d'IDH, vous parlez de l'espérance de vie, vous parlez d'accès à un emploi et vous parlez de l'éducation. Quand on parle du PIB par habitant, qu'on veut multiplier par 3 sur une période de 25 ans, mais on parle des revenus de chaque Sénégalais. Donc, cet agenda 2050, mais c'est un agenda d'action sous la vision du président de la République, avec un plan sur 10 ans et des politiques sectorielles sur 5 ans que nous allons lancer dès le budget 2020. Très bien. Alors, certains parlent de plagiat, d'autres parlent de PSE bis. Vous savez, nous avons été là, quand, moi je me rappelle, j'étais conseiller technique dans ce même ministère des collectivités locales. Quand l'ancien régime arrivait, il leur a fallu 2 ans pour sortir le plan Sénégal émergent. On n'a pas oublié, ils étaient venus avec le Yono Yokouté. Entre-temps, il y avait la SNDT. Et après, le plan Sénégal émergent, qui est devenu plan endettement Sénégal, et on vient de découvrir les ratios, est venu 2 ans après. Nous arrivons, 3 mois, nous faisons un diagnostic sans complaisance de la situation du pays, de fond en comble, avec des données claires qui ont été confirmées par le Fonds monétaire international aujourd'hui. Et 3 mois après, on propose la planification sur 25 ans du projet de souveraineté que nous avons présenté au peuple sénégalais, qui a été adopté. Donc, comparons ce qui est comparable. On ne peut pas nous comparer à des gens qui, pendant 2 ans, n'ont pas pu sortir ce que nous avons sorti en 6 mois. Donc, notre prouesse en termes d'efficience est une évidence. L'autre élément, c'est qu'on parle de plagiat. Moi, je me rappelle quand j'ai publié avec le président Ousmane Sonko l'ouvrage « Territoire du développement », il y avait ces mêmes propos de Sénégalais qui pensent que n'écrivent que quand on est blanc ou autre chose. On est capable de réfléchir sur notre vécu, sur nos territoires et de faire des propositions concrètes. Donc, je m'étonne aujourd'hui quand je vois un leader qui parle de plagiat. Je veux lui amener, peut-être qu'on s'est plagié nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons produit le livre qui parlait des 8 pôles territoires.
Donc je pense qu'il faut, véritablement, je vais demander à cette opposition de prendre exemple sur nous quand nous étions dans l'opposition. Quand nous étions dans l'opposition, nous ne nous attendions pas de ce que le gouvernement propose. Nous innovions à travers nos propositions. Alors je vais leur demander d'innover et de nous présenter un plan qui peut... Alors, pendant ce temps, une équipe du FMI, Fonds monétaire international, dirigée par Edouard Guémaël, vient de boucler sa mission au Sénégal du 9 au 16 octobre 2024. Elle a salué le rapport de l'IGF, Inspection générale des finances, sur les finances publiques et la volonté des nouvelles autorités en faveur d'une transparence budgétaire en attendant la certification des chiffres par la Cour des comptes. Guémaël et ses hommes ont en outre réitéré l'environnement difficile et les signes de tension accrue dans l'exécution du budget. Résultat, la situation économique du Sénégal est toujours difficile, monsieur le ministre. Situation économique du Sénégal qui était difficile depuis Macky Sall. Moi, je fais partie de ceux qui avaient écrit dans la presse en 2017 que le Sénégal était en tension de trésorerie. Quand je l'écrivais, personne ne voulait me croire. Et pourtant, toute personne qui était dotée des capacités de pouvoir faire une analyse comptable et de voir les liquidités pouvait savoir que le taux d'endettement, le rythme d'endettement allait nous mettre dans cette situation. Donc, le Fonds monétaire ne font que confirmer ce que nous avions déjà entrevu. Et aujourd'hui, si les Sénégalais ont mis un terme au régime du président Macky Sall, c'est parce qu'ils ont compris que ce régime n'apportait pas de solutions économiques. Aujourd'hui, après plus de 50 000 milliards de dépensés sur une période de 12 ans, cumuler tous les budgets que Macky Sall a eu, c'est plus de 50 000 milliards. Et pourtant, on a un niveau d'endettement de 83%, un déficit de plus de 10%, des comptes, un surfinancement qui devait être utilisé en 2024 qu'ils ont utilisé en 2023 et un taux moyen de PIB du Sénégal sur une période de 20 ans qui ne dépasse pas les 3% et sur les 10 dernières années qui est inférieur à 6%. Voilà le résultat d'un régime qui nous laisse aujourd'hui un défi, mais un défi que nous prenons avec responsabilité, que nous prenons avec confiance. J'aimerais véritablement vraiment attirer l'attention de tout le monde. Ce n'est pas parce que nous faisons l'état des lieux de la situation que nous sommes forcément préoccupés par rapport à l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays, c'est la prospérité. L'avenir de ce pays, c'est le développement. L'avenir de ce pays, c'est redresser, impulser, transformer. C'est ça l'avenir de ce pays. Et Inch'Allah, ça le sera parce que le peuple sénégalais est un peuple qui est capable de relever ce défi. Tout ce qu'il nous faut, c'est faire preuve d'unité, d'ingéniosité, d'innovation et d'endurance. Et ça a toujours été ça, le chemin vers le développement. Une dernière question, monsieur le ministre. Le Premier ministre Ousmane Sonko parle d'un pays en ruine, mais l'ancien président de la République Macky Sall, accusé d'avoir falsifié des chiffres de la dette et du déficit budgétaire, regrette les propos du chef du gouvernement qui, selon lui, sont totalement faux et ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Macky Sall se veut clair, les indicateurs étaient au vert. Il regrette les propos du Premier ministre, il devrait regretter ses actes. Il devrait regretter ses actes. Il devrait regretter ses actes. Aujourd'hui, il se permet de regretter des propos d'un Premier ministre, des propos qu'il ne peut changer. Parce que personne ne peut changer comment on calcule des ratios d'endettement. Personne ne peut changer comment on calcule les ratios d'un déficit. Personne ne peut changer le fait qu'un compte bancaire qui devait avoir 650 milliards se retrouve avec zéro. Ça, c'est des faits. Regretter des faits, c'est fermer les yeux sur les choses sur lesquelles il devrait faire preuve de rédemption. Aujourd'hui, le président Macky Sall et ses ministres devraient regretter les actes qu'ils ont posés durant ces 12 dernières années. Parce qu'ils ont mis le pays dans une situation budgétaire dans laquelle nous n'avons jamais été. Nous n'avons jamais été à une situation aussi compliquée. Mais heureusement, encore une fois, parce que les mettre devant leurs responsabilités ne change pas le fait que nous avons espoir en l'avenir et que nous savons qu'avec le peuple sénégalais, nous sommes capables de relever les défis. Donc j'aimerais juste rappeler à cet ancien président du Sénégal qu'il ne s'agit pas de regretter des propos du Premier ministre, mais peut-être qu'il doit faire son mea culpa, son introspection, et regretter les actes de gestion qu'il a eu à poser et qui aujourd'hui nous amènent
aujourd'hui à phaser notre action sur 3 niveaux. Pourquoi nous disons redresser, impulser, accélérer? Ce redressement que nous sommes en train de faire, nous le devons à l'ancien régime. Macky Sall au Sénégal pour battre campagne, vous y croyez? Écoutez, comme j'ai eu à le dire, moi je n'attends pas grand-chose. Qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, pour nous, c'est, comme disent les Anglais, business as usual. Ça ne change rien, parce que nous allons être sur le terrain, nous avons fait le diagnostic, nous avons proposé un plan, nous allons descendre, demander au peuple sénégalais de nous donner la possibilité de pouvoir avancer sur ce plan, qui aujourd'hui est un plan porteur d'espoir. Quand nous l'avons présenté, beaucoup de Sénégalais ont eu le temps de le regarder. Ils apprécient cette vision, ils apprécient l'ambition, ils mesurent les engagements que nous devons prendre, ce pacte que nous devons nécessairement avoir pour qu'ensemble nous puissions redresser la barre et faire de ce pays, le Sénégal, ce qu'il doit être et ce qu'il devrait toujours être, c'est une des étoiles montantes des économies africaines et une nation démocratique. Très bien. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup de l'opportunité. J'en profite pour saluer encore une fois tous vos téléspectateurs et leur souhaiter une excellente soirée. Moussa Bal Fofana, je rappelle que vous êtes le ministre donc, de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Mesdames et messieurs, voilà, c'était votre entretien spécial. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.